Bonjour, bienvenue à Times Square, au cœur de New York. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du Nasdaq avec Philippe de Sertine, économiste, et nous allons parler de l'économie française avec malheureusement une mauvaise nouvelle. On est bien en récession dans la zone euro. C'est une mauvaise surprise. Est-ce que vous vous attendiez à ces chiffres du PIB en baisse pour le premier trimestre de cette année ? Oui, il faut être très franc. Nous savons que l'économie française est en souffrance. Elle l'est depuis la fin de l'année 2012. Nous étions déjà avec un chiffre négatif pour la fin de l'année 2012. Le début de l'année 2013 confirme les prévisions. Il est très probable d'ailleurs que le deuxième trimestre de l'année 2013 ne sera pas bon non plus. La vraie question est de savoir quand nous allons sortir de cette situation et quand la croissance va rebondir. Il est prévu que ce soit dès la fin de cette année 2013. Plus nous sommes avec des chiffres négatifs, et là c'est vrai que les chiffres ne sont vraiment pas, on va dire, au sommet de la fourchette, plus ça signifie que le rebond démarrera tardivement et que par conséquent les chiffres de l'année 2014 seront également affectés. La BCE va sans doute baisser encore ses taux dans les prochains mois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'elle réagit un peu tard ? Je pense que, honnêtement, aujourd'hui, même la baisse des taux, on le sait, n'a pratiquement pas d'effet. La vraie question, c'est de savoir plutôt à quel moment il sera possible de revenir dans une situation à peu près normale de taux d'intérêt qui pourront remonter. La vraie question qui risque de se poser rapidement pour l'économie européenne, c'est que nous risquons d'avoir une remontée des taux aux États-Unis, la BCE devra suivre, et que là, si par exemple des pays de la zone euro comme la France sont toujours en forte difficulté, cette tension sur les taux d'intérêt pourrait avoir un certain nombre de conséquences là, qui seraient assez dommageables. On va dire la BCE, elle a voulu garder au maximum une capacité d'action. Il est évident que réduire les taux peut parfois donner un coup de fouet. Dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on est plutôt dans une situation qui ressemble beaucoup à la situation japonaise, dans laquelle pendant très longtemps vous avez des taux pratiquement à zéro et vous n'avez aucune stimulation tangible, on va dire, qui se fait sensible pour l'économie réelle. Philippe de Sertine, merci.